En fait, le truc qui est trop bizarre, c'est que moi, le succès, ça m'a vraiment amené au burn-out. Et je sais que ça peut paraître hyper bizarre comme ça, mais je suis quelqu'un qui a toujours été dans le faire, faire, faire. Et j'ai jamais pris le temps de me reposer, d'accepter, d'accueillir toutes les choses que je réussissais. Et voilà, même de savourer clairement chaque victoire que j'ai eue pendant mon parcours entrepreneurial. Je voulais toujours aller chercher plus loin, genre, ok, ça c'est fait, c'est checké voilà, dans ma checklist de goals. Donc maintenant, je passe au step suivant et je vais continuer. Et je pense que c'est un vrai red flag chez moi. Sauf qu'en avril, mai 2024, j'ai littéralement pété les plombs. Hello darling et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast où l'on va parler franc jeu, toi et moi. Bon, je suis désolée, je suis un peu malade, je pense que ça s'entend à ma voix, mais comme j'ai un nouveau brushing et une nouvelle couleur de cheveux, je voulais absolument tourner cet épisode aujourd'hui, donc je suis allée au bureau juste pour ça. Donc, comme tu le sais, le but de ce podcast, vraiment la chronique des ladypreneuses, c'est pas uniquement de te montrer que tu peux faire de l'argent sur Instagram, encore moins de l'argent facile parce que déjà ça n'existe pas, mais c'est aussi surtout, je pense, pour venir un petit peu te montrer la réalité. En fait, tu peux faire 10 cas par mois, mais il faut aussi que tu sois prête à assumer ce qui se passe derrière. Et moi, mon but, c'est vraiment ça, en fait, de te montrer l'envers du décor. Alors attention, je dis pas que parce que ça m'est arrivé, forcément que le schéma va se reproduire chez toi à 1000%, mais j'aimerais aussi justement t'aider toi à ne pas passer par certaines étapes difficiles que j'ai pu rencontrer vraiment dans la croissance de mon entreprise. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la difficulté numéro 1 que j'ai rencontré qui a été le lâcher prise. Déjà, ce qu'il faut savoir pour comprendre un petit peu le concept et pourquoi mon comportement est ainsi, je pense que c'est parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours été, voilà, comme je te le disais, dans le faire, faire, faire. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu développé cette croyance que si je ne fais pas, alors je ne réussirai pas. Et qu'il n'y a aucun autre moyen, en fait, si tu veux, pour réussir. Et tu sais, ça vient un petit peu des générations, enfin, des relations intergénérationnelles qui sont ancrées en nous. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis petite, en gros, je faisais toujours plein de choses, mais pour avoir un petit peu l'attention de mes parents et les remerciements de la part de mes parents. Alors attention, je mets un gros warning, hein, mes parents, ça a toujours été des personnes qui étaient très présentes. Mais ce que je veux dire, je sais pas trop d'où j'ai développé un peu ce symptôme. En gros, c'est maman, regarde, j'ai nettoyé les couverts en argent, vas-y, remercie-moi, tu vois, vois-moi, regarde-moi, je suis ici, je suis présente. Et en fait, c'est un syndrome vraiment que j'ai développé, mais sans aucune justification, juste par un ressenti qui était en fait mal ancré en moi, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, c'est une croyance qui limite m'a tuée en fait dans l'entrepreneuriat parce que je pensais que si j'arrêtais pas de travailler, j'allais pas avoir de résultats. Et en fait, c'est totalement faux. Alors, bien évidemment que quand on peut atteindre certains résultats et quand on a certains objectifs, il y a des périodes où il va falloir qu'on bosse plus que d'autres, mais c'est aussi pour te faire comprendre que même s'il y a des périodes où tu bosses un peu moins, c'est pas pour autant que ton business il va tout de suite disparaître ou s'effondrer. Et le truc, c'est que cette croyance vraiment d'être dans le faire, 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 c'est vraiment resté dans la suite de mes expériences professionnelles. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai toujours été quelqu'un hyper. Moi, je suis une hyper, c'est-à-dire que je suis une hyper à fond, une hyper motivée, une hyper sensible, une hyper tout ce que tu veux. Et tout le monde le voyait et tout le monde m'a toujours dit fais attention à toi parce qu'à un moment, tu vas littéralement péter les plombs. Et voilà, spoiler alert, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai connu une hyper croissance en l'espace à peine de 6 mois où, comme tu le sais déjà probablement, je suis passée de 1600 à plus de 30 000 followers grâce à 2 réels qui ont buzzé. Mon chiffre d'affaires, il a fait x5 en l'espace de 6 mois. Je suis passée de toute seule à me faire épauler avec une équipe de 5 personnes. Sauf que en avril, quand il s'est passé ça, c'est aussi là où j'ai fait mes premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires, tout a continué en fait de s'enchaîner très vite. Alors c'est trop bien parce que c'est l'effet cumulé du coup, mais sauf que j'étais pas du tout préparée à cette période et en fait, je suis là, d'épuisée. Et je savais très bien que si je continuais comme ça, en fait, je pourrais jamais emmener mon entreprise là où je veux qu'elle soit. Je pourrais jamais donner à mes élèves toute l'énergie dont elles ont besoin de recevoir lors de mes accompagnements, etc., etc. Donc, c'est vrai que en mai, juin, juillet, août, il a vraiment fallu que j'apprenne à lâcher prise. Et ça a été hyper dur. Et
on est en novembre, j'ai encore beaucoup de mal à ça. Il a fallu que j'accepte de prendre du temps pour moi, mais pas en mode genre regarder une série. Non, 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 tu vois. Prendre vraiment un vrai temps off pour retrouver ma créativité, mon énergie, ma joie de vivre, ma passion, etc., etc. Et cetera. Et du coup, pour me connecter à moi, j'ai dû me déconnecter. Et ça, c'est une phrase hyper importante pour se reconnecter. You need disconnect to connect. Et je vais te montrer un truc hyper drôle, tu vas voir, mais c'est exactement ce que j'ai sur l'onglet de mon téléphone. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, entre nous, j'avais jamais réellement pris conscience de l'importance de cette phrase. Disconnect to connect. Et c'est exactement, typiquement, ce que j'ai vécu sur le courant de ce trimestre. Et donc, en fait, on a fait un réel travail avec ma coach. Mais honnêtement, je te le dis, c'est encore hyper compliqué pour moi. On est encore en novembre. Mais je pense que parfois, voilà, il faut accepter de lever le pied. Parce que sinon, en fait, on ne va jamais tenir. Et si tu es une personne comme moi, quand tu es vraiment tout le temps dans l'hyper à fond, tu as des grands objectifs, le lâcher prise, c'est l'un de nos plus gros cailloux dans la chaussure, mais en même temps, c'est hyper important de l'apprendre et de l'accepter. Et c'est pour ça que tu vois, typiquement, j'ai mis en place quelques petites choses qui sont pas hyper oufitimes, mais qui me font un bien fou en fait sur le court terme. Et je sais qu'elles vont aussi avoir un impact en fait sur le long terme. Par exemple, j'ai recherché de nouveau des activités pour redévelopper ma créativité en dehors du téléphone. Tu vois, parce que par exemple, quand je vais à la salle de sport, j'ai mon téléphone pour regarder mon plan sportif. Donc, je me suis mise au cheval. Là, au moins, je suis sûre de pas avoir mon téléphone. Je vais faire les ongles toutes les 3 semaines, mais sans mon téléphone et uniquement avec mon livre. Je lis. Enfin, voilà, tu vois. En fait, j'essaie vraiment de me stimuler autrement que par le téléphone, ce qui est compliqué pour une experte sur Instagram, nous sommes d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que mon business, il arrête de tourner? Pas du tout. Je suis vraiment sur la bonne voie pour le Lady Business. Et tout ça, c'est uniquement parce que j'apprends à lâcher prise. Et c'est vraiment ouf parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, comme je te le disais, moi j'avais vraiment l'impression que mon business ne tournerait pas si j'étais pas là. Alors bien évidemment, encore une fois, moi je ne vends pas du tout un produit digital de manière passive, je vends un accompagnement, donc j'ai réellement besoin d'être présente. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que je prends un temps off que nécessairement tout mon business et toutes les fondations que j'ai mis en place, elles vont s'écrouler. Et justement, le mot fondation, ici, il prend vraiment toute son importance. Parce que par exemple, quand j'étais au Canada, je continuais de poster des réels, on avait des demandes d'appel de manière automatique. C'est différent d'un revenu passif, mais du moins, c'est quelque chose qui se fait de manière passive. Et ça, je sais que c'est parce que justement, j'ai travaillé longtemps pour pouvoir mettre en place des fondations qui me permettent par derrière du coup de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est une notion en soi qui est très importante parce que c'est le fait de développer sa capacité à voir la réalité telle qu'elle est sans te laisser dominer par une réalité imaginaire. Et c'est ça en fait, l'imaginaire. Moi, je pensais que c'était le fait que si je ne bosse pas, mon business ne tourne pas, alors que la réalité, c'est que même si je ne bosse pas tout le temps à fond, mon business continue de tourner. Dans le lâcher prise, je pense aussi arrêter d'être un peu une control freak comme moi, parce que ça sert à rien de se mettre la pression tout le temps en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et moi aujourd'hui j'arrive vraiment à faire la distinction entre toutes ces petites choses, tu vois, entre vraiment ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Et ça c'est hyper important dans ton business. Par exemple, si je fais une vidéo sur Instagram qui fait moins de vues que ce que j'avais désiré, que ce que j'aurais aimé, je peux pas le contrôler, d'accord? Par contre, ce que je peux contrôler, c'est à l'inverse la manière dont je vais avoir un impact sur les gens, comment est-ce que je vais pouvoir m'améliorer dans mes phrases d'accroche, dans la création, dans mon montage vidéo, etc., etc. Un autre exemple, je perds des abonnés, c'est chiant, c'est frustrant, mais c'est normal et je ne peux pas contrôler le fait que les personnes s'abonnent à mon compte. Par contre, je peux faire en sorte de contrôler les nouvelles personnes qui s'abonnent à mon compte en les attirant. C'est comme des personnes, si les personnes n'ont pas le budget pour Lady Business, je ne peux pas le contrôler. Par contre, je peux essayer de trouver des solutions à leur apporter. Donc, le lâcher prise et être moins dans le control freak, c'est vraiment l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises en essayant vraiment de me déconnecter en fait de mon entreprise et de souffler par des activités quelconques qui m'ont vraiment aidé en fait à avoir une nouvelle vision de l'entrepreneuriat pour revenir beaucoup plus forte. Après voilà, je dois aussi t'avouer que comme je te le disais, je suis pas du tout passée par là toute seule. À un moment donné, j'ai bien compris que je ne pourrais pas continuer de développer mon activité comme je le voulais. Je pourrais pas joindre tous les bouts. Je suis pas une pieuvre qui a 150 000 tentacules et donc c'est vrai que ce qui m'a aussi aidé à lâcher prise,
c'est que j'ai commencé à recruter une équipe. Mais ça, c'est vraiment venu dans un deuxième temps, du coup, dans le développement de mon activité. Et c'est ce qui m'amène aussi, finalement, du coup, au deuxième point de l'une des difficultés que j'ai rencontrées, qui a été la gestion des équipes. Alors peut-être que si tu regardes ce podcast, gérer une équipe, c'est un petit peu trop pas avancé pour toi, mais j'espère du moins que si tu as dans l'ambition de déléguer ou d'investir, ça va vraiment t'aider. Donc pour t'expliquer un petit peu, en avril 2024, j'ai une copine qui, à peu près à la même période que moi, a commencé à bosser avec 2 associés qui l'ont vraiment beaucoup aidé à optimiser du coup son écosystème pour le rendre plus premium et mettre en place des automatisations. Et c'est vrai que comme ça l'a vachement aidé et qu'on avait un petit peu le même parcours entrepreneurial elle et moi, elle m'a conseillé de bosser avec eux. Donc j'ai pris la décision en fait de me lancer dedans, de commencer à recruter et de commencer à déléguer. Mais mon Dieu, là aussi, il a vraiment fallu que j'apprenne à lâcher prise parce que confier son bébé dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est hyper dur. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais c'est vrai que aussi, au début, ça s'est hyper bien passé. Sauf que au fur et à mesure que la collab avançait, là, ça s'est dégradé. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout alignés sur la même vision, sur les mêmes objectifs. Eux, ils avaient plutôt une vision de faire de l'argent. Là où moi, en soi, mon objectif, c'est pas tant d'aller chercher en premier lieu les 100 000 euros de chiffre d'affaires, même si on est d'accord, c'est une de réussite. Mais moi, je veux d'abord aider un maximum de femmes, en fait. C'est ça qui me fait kiffer. Moi, je pourrais rester clairement 5 heures en visio avec mes élèves. Ce serait de la magie pour moi, tu vois. Bon, on pourrait pas, mais ce serait vraiment trop ouf. Moi, c'est le partage, la transmission de compétences. C'est tout ça, en fait, qui me fait kiffer. Et c'est vrai que, du coup, comme on avait des petits et gros décalages à certains moments, ça m'a donné envie en fait d'arrêter la collaboration. Et si je dois refaire un petit peu le point sur cette toute première collab que j'ai eue la première fois que je délègue, je considère pas en soi que ça a été une erreur, mais plutôt un très grand apprentissage que je souhaite te partager ici et justement te montrer un petit peu les réflexions que j'en ai eues, qui m'ont montré des difficultés, mais en même temps des difficultés par lesquelles j'étais nécessairement obligée de passer pour pouvoir par la suite recruter de nouvelles personnes encore meilleures. Donc l'une des première difficulté dans la gestion d'une équipe, ça a été de devoir prendre des décisions qui ne sont pas faciles, surtout pour quelqu'un comme moi qui déteste faire des choix. Voilà, moi j'aime pas quand on me propose différents choix, genre tu me proposes de choisir un resto, je vais paniquer, tu vois. Ensuite, il a fallu aussi que parfois, je mette ma casquette de manager et de leader et surtout de savoir dire les choses. C'est-à-dire que moi, de base, j'embauche quelqu'un pour me libérer du temps, mais aussi pour avoir un retour sur investissement sur des choses qui ne sont pas mon métier, comme par exemple la newsletter. Sauf que quand au bout de 6 mois, on a 0 retour sur investissement avec les emails qu'on envoie, c'est vrai que ça devient compliqué de continuer d'investir. Et donc c'est à ce moment-là, il faut savoir dire si ça va ou si ça va pas. Et donc, il faut aussi savoir briefer les équipes, même si tu sais ce que tu veux. C'est aussi le but d'une collaboration, c'est avancer ensemble. C'est écouter chacun les autres, écouter les axes d'amélioration des uns et des autres et faire le lien avec ta propre vision. Sauf que parfois, tu dois aussi savoir dire des choses qui ne vont pas. Ok, moi je pars du principe qu'il faut toujours dire la vérité, même si ça peut amener au conflit. Et on est d'accord, personne ici aime le conflit, mais c'est pas parce qu'on dit la vérité ou on dit à une personne que voilà, elle a fait une erreur qu'il faut tout de suite rentrer dans un conflit. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas, encore une fois, la réaction de la personne qui est devant nous, qui est en face de nous. Peut-être qu'elle va mal le prendre, peut-être qu'elle va se vexer. En vrai, j'en sais rien. Moi, mes anciennes équipes, elles ne se sont pas du tout vexées. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est accepter que parfois, tu dois dire des choses qui ne sont pas toujours agréables. Et le truc, c'est que du coup, bien évidemment, pour apprendre à dire aux gens ce qui va, ce qui ne va pas, etc., il faut aussi d'abord apprendre à te connaître. Et ça, du coup, c'est la troisième difficulté que j'ai rencontrée, c'était d'apprendre à me connaître. Et ce qui est hyper marrant, d'ailleurs, c'est que ma monteuse vidéo qui est actuellement en train de monter cette vidéo, elle pourra en témoigner parce qu'elle va te dire, toi Capucine, c'est trop bien, tu sais ce que tu veux, quand tu as une idée en tête, t'es là et tu fonces comme un taureau. Je pense que je représente bien mon signe astrologique, mais quand il faut assumer ça, c'est parfois un petit peu compliqué. Et donc c'est vrai qu'en même temps que j'apprenais à gérer une équipe, comme je te disais, j'ai dû aussi apprendre à me connaître moi. Et je parle pas uniquement ici de savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. On va beaucoup plus en profondeur, parce que ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, c'est un peu trop facile. Et on va vraiment aller chercher au plus profond de toi, par exemple, quelles sont tes valeurs, quelle est l'image que tu dégages aujourd'hui et celle que tu veux transmettre, quelles sont tes limites. Et ça, c'est hyper important, parce que si on touche à tes limites, pourquoi est-ce que tu réagis de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui fait que quand une personne va te dire une chose X
X ou Y, ça suscite telle émotion ou telle réaction, comment est-ce que tu peux te développer et développer tes compétences managériales, etc. en fait. Donc apprendre à se connaître, c'est vraiment une des compétences, je pense, les plus importantes qu'on doit développer quand on est entrepreneur, parce que c'est aussi ça en fait qui va guider notre intuition, c'est aussi ça qui va guider en fait tous les choix qu'on va prendre. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, parce que parfois tu es obligé de passer par certains chemins pour grandir encore plus. Et c'est vrai que petit à petit, pour te donner un exemple, j'essaie vraiment de me comporter en fait comme la personne que je veux être, et ça m'aide énormément. Comment est-ce que la Capucine chef d'entreprise se comporterait dans telle ou telle situation? Et puis j'essaie vraiment de faire le point et de toujours m'améliorer. Et ça, encore une fois, vraiment, c'est pas quelque chose de simple, ok? C'est pas quelque chose parce que pendant une semaine tu as fait une routine que ça y est, ça va être ancré en toi. Il faut vraiment que tu penses au reflet que tu dégages, que tu penses à peut-être des schémas transgénérationnels ou à certaines situations où tu ressembles à quelqu'un de ta famille qui va peut-être t'irriter. Donc ouais, c'est des choses qui ne sont pas faciles du tout, mais c'est encore une fois un travail que tu dois absolument accomplir et que moi j'accomplis d'ailleurs avec ma coach. Chaque jour j'en apprends davantage et c'est hyper important. Et je pense que honnêtement, quand j'ai fait des mois à 10 000 euros de chiffre d'affaires, je ne savais pas que j'allais passer par tout ça. Parce que en fait le truc c'est que tout ça on te le dit pas sur Instagram, et je trouve vraiment ça tellement dommage de te sortir du discours bien à clic pour te faire comprendre que on peut t'apprendre à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et d'un côté c'est ok et c'est bien et il faut le faire parce que ça marche et c'est un discours de vente et moi-même je marche là-dessus. Mais d'un autre côté, je suis aussi là pour te dire l'honnêteté, c'est que c'est pas facile, ok? Il va te falloir au minimum 3 mois pour avoir tes premiers résultats, et je trouve ça tellement dommage qu'on montre pas l'envers du décor en fait sur Instagram. Et c'est pour ça que j'ai envie de te le transmettre dans cet épisode, parce que la vie c'est pas que des paillettes. On récolte des paillettes par rapport aux actions qu'on met en place, ça c'est sûr, mais parfois on doit aussi se prendre des petites tornades. Et si tu es dans mon canal de diffusion sur Instagram d'ailleurs, je pense que tu as dû écouter les vocaux que j'ai fait du coup au milieu du mois d'octobre. On m'a fait du chantage, on m'a demandé 15 000 euros de compensation en échange pour que je récupère mes logiciels, enfin des trucs qui sont sortis vraiment de nulle part, j'en rigole encore. Bon, enfin bref, c'est vrai que ça a été hyper compliqué à gérer, mais tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais en fait, personne n'en parle. Genre, on va uniquement te dire comment on peut changer ta vie, mais on va pas te parler de la partie invisible de l'iceberg, de la posture que tu vas devoir prendre en tant que chef d'entreprise pour assumer certaines décisions. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment ici sur ces 3 premières difficultés, parce que c'est ça en fait la réalité. Et d'ailleurs, j'ai oublié le dernier point stratégique, du coup, qui est aussi la gestion de budget et du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand tu commences à générer pas mal de cash, et en plus de ça, si tu es une personne comme moi qui est vraiment décuplée hyper rapidement, genre inconsciemment, en fait, tu vas peut-être pas t'en rendre compte, mais ta relation avec l'argent, elle va énormément changer. Donc, l'une des difficultés, ça a été d'apprendre à gérer mon rapport avec l'argent. Donc moi, il faut savoir que malgré tout, j'ai toujours eu peur d'être en manque d'argent. Mais alors, une peur fondée sur rien du tout. J'ai jamais été réellement en galère. Mes parents, ils m'ont toujours appris à me débrouiller seule, mais si j'étais dans la merde, ils m'ont toujours donné de l'argent. Ils m'ont vachement gâtée, ils ont payé mes études, enfin, ils ont payé mon appartement à Bruxelles, et ils m'ont vraiment montré la valeur de l'argent et du travail. Mais je pense que du coup, en commençant à gagner plus d'argent, j'ai réussi à faire la part des choses et la différence entre le réel besoin d'avoir de l'argent et l'envie d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que moi, au début, quand je me suis lancée, j'étais un peu dans le besoin. Tu vois, j'avais plus un rond sur mon livret A, ni sur mon LDD, que j'avais littéralement fumé quand je me suis lancée dans le marketing de réseau, mais j'avais aussi l'envie de refaire de l'argent. Et petit à petit, avec ma croissance, j'étais plus tant que ça à l'instant T dans le réel besoin d'avoir de l'argent, mais plus dans une envie. Oui, aujourd'hui, j'ai encore besoin d'avoir une trésorerie avec mon entreprise pour pouvoir payer mes équipes, mon loyer, chez moi, le bureau, etc. Mais il y a aussi cette envie de pouvoir me faire plaisir. Tu vois, la semaine dernière, j'ai envie d'aller m'acheter une paire de bottes chez Jonac. J'ai dépensé 260 euros. Est-ce que j'en avais besoin? Non, mais j'en avais envie. Et en fait, c'est exactement ça le rapport à l'argent. Tu dois vraiment apprendre à dissocier les deux. Et c'est vraiment un travail sur le mindset que peu de personnes, encore une fois, vont te dire dans l'entrepreneuriat. Ok, d'accord, tu vas faire 10 000 euros de chiffre d'affaires grâce à Instagram. Et derrière, il se passe quoi? Et
Ça, c'est la deuxième notion. Et tu dois comprendre que l'argent que tu vas générer, c'est pas du tout la même chose que l'argent que tu vas encaisser. L'argent que tu vas générer, c'est tout ce que tu vas toucher avant tes charges, d'accord? Là où l'argent que tu vas encaisser, bah, c'est vraiment ton salaire. C'est tout ce que tu vas te verser après avoir payé toutes tes charges. C'est un peu ton bénéfice. Appelle-le comme tu veux. En vrai, pour moi, c'est encore un stade différent où j'en suis pas vraiment là parce que maintenant, depuis octobre, je me verse un salaire tous les mois et je dissocie vraiment l'argent que je gagne avec l'accompagnement de ce que j'ai à la fin du mois dans la poche. Et ça, souvent, mais mon Dieu, genre, vous avez tellement tendance à l'oublier. Genre, quand tu vois qu'il y a des meufs sur Instagram qui vont te dire que en l'espace de 6 mois, elles ont fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, le verbe faire ne veut pas dire qu'elles ont 100 000 euros d'argent dans la poche. Et je veux vraiment pas que tu te fasses avoir par ça. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, maintenant, dans mes contenus sur Instagram, tu vas voir une distinction entre quand je vais te dire j'ai généré 95 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai encaissé X euros. Et forcément, du coup, ça va nous amener aussi à autre chose, c'est-à-dire qu'au plus tu gagnes, au plus tu as envie d'investir. Mais le truc qui est un peu difficile, c'est de savoir investir intelligemment. Et je sais que pour beaucoup de personnes d'entre vous, c'est encore peut-être un peu trop tôt de parler d'investissement et de délégation, mais c'est l'une des erreurs que j'ai fait lorsque j'ai commencé à faire des mois à 10 000 ou 15 000 euros. Et c'est qu'en fait, au plus gagner, au plus je me disais, ok, vas-y, c'est bon, je peux prendre une nouvelle personne et une nouvelle personne. Mais en fait, j'ai pas été hyper intelligente sur le coup parce que j'aurais dû vraiment me créer une vraie trésorerie pour assurer mes arrières en cas de réel besoin pour mon business pour plus tard. C'est-à-dire que quand tu veux investir, même si c'est pas toujours facile, tu dois vraiment être en mesure de faire un petit peu ce que j'appelle du coup un prévisionnel, parce que sinon tu risques de perdre de l'argent plus qu'autre chose finalement. Et ça, on en revient un petit peu par rapport à tous les points que je disais juste avant. Tu dois vraiment savoir quels sont tes besoins actuels et combien est-ce que tu aimerais mettre en fait et investir d'argent dedans. Est-ce que tu as vraiment besoin de déléguer certaines missions à une équipe pour t'épauler sur une partie précise de ton business? Qu'est-ce que tu veux réellement pour toi et pour ton business? Et ça, le truc, c'est que c'est des questions en fait dont on ne te parle pas sur Instagram. Et je trouve ça Ouais, je trouve ça dommage parce qu'en fait, on va te faire croire mondes et merveilles. Alors, c'est sûr, hein, gagner beaucoup d'argent, ça fait plaisir et c'est l'objectif, je pense, de tout le monde. Mais derrière, il y a des conséquences qui peuvent être énormes. Récemment, d'ailleurs, si tu l'as pas vu, j'ai sorti un réel où je parle des difficultés aussi que j'ai rencontrées et les red flags que ça a été de faire 1 million de vues sur une vidéo sur Instagram. Parce que, ok, la viralité, c'est bien beau, mais derrière, oui, ça va t'apporter beaucoup de business, mais on ne parle pas des difficultés. Et c'était vraiment important pour moi, maintenant que je sors d'une période très difficile, vraiment en septembre, octobre, de te partager tout ça à cœur ouvert, parce que il y a deux faces en fait sur Instagram. Il y a des personnes qui vont te montrer que la partie joyeuse, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aussi te montrer la partie un petit peu plus difficile. Donc c'est vrai que moi, les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées dernièrement dans la croissance de mon entreprise, ça a vraiment été ça. Gérer mon rapport à l'argent par rapport à tout ce que je commence à gagner sur Instagram, apprendre à lâcher prise de temps en temps parce que mon business, il a besoin que j'aille bien pour aller bien, apprendre à gérer une équipe, endosser cette casquette de manager où là on sort de l'accompagnement et on sort du non ma chérie tu peux améliorer ta biographie Instagram, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était hyper important pour moi de vous transmettre ça parce que je pense que si tu regardes ce podcast, tu as vraiment pour ambition d'aller chercher des gros chiffres d'affaires, d'avoir un impact peut-être sur la vie des femmes ou si t'es pas du tout dans le dev perso ou autre comme certaines de mes élèves, du moins c'est de devenir vraiment une experte dans ton domaine sur Instagram. Et donc, même si je te fais rêver par mes réussites, je t'avais promis aussi de te partager un petit peu mes doutes, mes apprentissages, les difficultés que je rencontrais. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de te partager tout ça dans cet épisode de podcast aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère aussi que ça va pas te démoraliser, de te montrer un petit peu l'envers du décor parce que c'est pas du tout le but de cet épisode. C'est au contraire de te préparer. Ok, c'est aujourd'hui le but dans cet épisode, c'est vraiment de t'aider à forger ton armure anti-difficulté pour la croissance de ton entreprise sur Instagram. Donc, maintenant qu'on commence à construire ton armure, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que je t'ai déjà partagé beaucoup de mon retour sur expérience et j'espère vraiment que ça t'a plu. Comme je te le disais, il n'avait pas du tout pour but de te faire peur, mais vraiment de te préparer à certaines choses dont très peu de personnes parlent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou une petite étoile si tu as aimé la transparence que j'ai eue envers toi.
toi aujourd'hui, que ça t'a appris des choses et que vraiment ça va t'aider à faire un gros travail sur ton mindset.